Bonjour les quatrièmes, cahier d'exercice. Alors aujourd'hui, deux petits problèmes. Alors le premier, vous notez, la masse de notre planète est de 5980 milliards de tonnes. Non Antoine, pour la peser, la planète, ils l'ont pas pesée sur une balance. C'est avec la mécanique quantique. Non Louis, désolé, mais là non plus, c'est pas la mécanique quantique. Donc, comme vous êtes curieux, si mes souvenirs sont bons, ils ont pour mesurer la masse d'une planète, c'est grâce à un physicien qui s'appelait Kepler et sa troisième loi plus particulièrement, qui précisait grosso modo que la force s'exerçant entre deux planètes dépend de leur masse et de la distance qui les sépare. Bon, après ça donne des calculs compliqués, la constante gravitationnelle, des histoires de proportionnalité, etc. etc. Enfin, si ma mémoire est bonne, Moi, j'ai consulté Google, oui, il y a 3 minutes. Bon. Alors, premièrement, convertis la masse de la Terre en grammes. Ça me semble important. Et deuxièmement, encore plus important, la petite question est primordiale, essentielle. Combien faudrait-il de grains de sable pesant chacun 0,1 g pour atteindre la masse de la Terre? Même en y mettant le ton, j'arrive pas à rendre cette question passionnante. Enfin bon. Alors, vous copiez l'énoncé. Et ensuite, vous faites la première. Vous convertissez la masse de la Terre en grammes. Vous pouvez faire en plusieurs étapes. Je veux le résultat avec l'écriture scientifique. À chaque fois, dans toutes les questions, d'ailleurs pour la deuxième, c'est pareil. Il faudra le résultat avec l'écriture scientifique. Ce sera valable pour tous les problèmes qu'on fait cette semaine. Alors, première question, vous cherchez et vous venez à la correction après. Alors, la masse de la Terre en grammes. La masse de la Terre, c'est donc 5980 milliards de tonnes. Donc 5980 multiplié par 1 milliard, multiplié par 1 milliard de tonnes. Première chose, j'ai souligné en rouge 5980 pour pouvoir le remplacer par l'écriture scientifique. Alors 5980, c'est pas l'écriture scientifique puisque c'est un nombre plus grand que 10. Pour le mettre avec l'écriture scientifique, il faut qu'il y ait seulement un chiffre avant la virgule différent de 0. Donc je mets la virgule juste après le 5, 5,98, bon le 0 devient inutile. Par quoi doit-on multiplier 5,98 pour obtenir 5980? Par 10 puissance quoi? Donc essayez de trouver l'exposant. Donc toujours pareil, on part de la fin pour revenir au début, du nombre du bas pour revenir à celui du haut. 5,98 pour qu'il soit égal à 5980, il faut le rendre plus grand. Il faut déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite, l'avancer de 3 rangs. Donc il faut multiplier 5,98 par 1000, par 10 puissance 3. Je vais cliquer en noir. Voilà, on vérifie. 5,98 multiplié par 10 puissance 3, ça fait bien 5980. On avance la virgule de 3 rangs. Ceux qui mettent x 10 puissance moins 3, ils reculent la virgule, ils vont se rendre compte en 2 secondes qu'ils ne partent pas dans la bonne direction. Ils vont pouvoir corriger leur erreur. 10 puissance 9 fois 10 puissance 9, ça fait 10 puissance 18. La somme des exposants, 10 fois 10 fois 10 fois 10, 9 fois 10 fois 10 fois 10, 9 fois, ça fait 10 fois 10 fois 10, 18 fois. Une tonne, on va déjà convertir une tonne en kilogrammes. On ne va pas mettre directement en grammes, on va déjà passer par les kilogrammes. Une tonne, c'est combien de kilogrammes? Je suis toujours surpris parce qu'il y a pas mal d'élèves qui ne le savent pas. Une tonne, c'est combien de kilos? Bon, c'est quand même censé être connu. Une tonne, c'est 1000 kilos. Une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Donc on va remplacer une tonne, j'ai souligné en bleu, par 1000 kilogrammes avec l'écriture scientifique. Avec l'écriture avec la puissance de 10. 10 puissance 3, qui est d'ailleurs l'écriture scientifique, c'est 1 fois 10 puissance 3, mais peu importe. Une tonne, c'est donc 1000 kg, donc 10 puissance 3 kg. Et vous continuez, vous remplacerez des kilogrammes ensuite par des grammes. Donc vous notez ça et vous continuez. La ligne du dessous, vous devez remplacer les kilogrammes par des grammes. Puis bien sûr, arranger les calculs qui sont là. Alors, 5,98 multiplié par 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance 18 multiplié par 10 puissance 3, ça fait 5,98 multiplié par 10 puissance
Et bien on fait la somme des exposants. 3 plus 18, 21, plus 3, 24. Donc fois 10 puissance 24. Et 1 kg, c'est combien de grammes? 1 kg, 1 kg, 1000, 1 kg, 1000 grammes. Donc on va remplacer kilogramme, que j'ai souligné en noir, par 1000 grammes. 10 puissance 3 grammes. Donc je suis de la même couleur, pour bien voir d'où ça vient. Il ne reste plus qu'à finir. 5,98 multiplié par 10 puissance 27. On fait la somme des exposants. Donc voilà la masse de la Terre, convertie en grammes, avec l'écriture scientifique. Vous notez ça. Vous noterez aussi ce petit tableau là, juste en dessous, qui vous servira pour d'autres exercices ou pour le prochain devoir maison ou devoir surveiller. Remarque, dans le cahier d'exercice, c'est bien. 1 kg, c'est 1000 grammes. Avec les puissances de 10, on va donc dire que 1 kg, c'est 10 puissance 3 grammes. Dans le sens inverse, dans l'exercice d'après, vous verrez que ce sera dans l'autre sens. Donc 1 kg, c'est 1000 fois 1 gramme. Inversement, 1 gramme, c'est 1000 fois plus petit qu'un kilogramme. 1 gramme, c'est 1 millième de kilogramme. 1 divisé par 1000. Donc 1 gramme, c'est 0,001 kg. Et 0,001 avec une puissance de 10, ça fait 10 puissance moins 3. Il y a 3 chiffres après la virgule. Donc dans un sens, 1 kg, c'est 10 puissance 3 grammes. Puis dans l'autre sens, 1 gramme, c'est 10 puissance moins 3 kg. L'inverse. C'est 10 fois 10 puissance 3 dans un gramme. Dans un sens, pardon, fois 10 puissance 3. Et dans l'autre sens, c'est fois 10 puissance moins 3. On inverse. 1 sur 10 puissance 3. Une tonne, c'est 1000 kg. Donc c'est 10 puissance 3 kg. Inversement, 1 kg, c'est donc 1 millième d'une tonne. C'est 1000 fois plus petit. Donc c'est 0,001 tonne. Et 0,001, c'est donc 10 puissance moins 3. Une tonne, c'est 1000 fois plus important qu'un kilo. 1 kilo, c'est 1000 fois moins important, 1000 fois plus petit qu'une tonne. On multiplie par 10 puissance 3 dans un sens. On multiplie par 10 puissance moins 3 dans l'autre. On fait l'inverse. On divise par 10 puissance 3, on divise par 1000, on multiplie par 10 puissance moins 3. Ça revient au même, donc vous notez ça. Et vous finissez l'exercice. Après cette remarque. La deuxième question. La question essentielle, combien faudrait-il de grains de sable pesant? Chacun 0,1 g pour atteindre la masse de la Terre. Donc vous essayez de trouver le calcul qu'il faut faire et de donner le résultat avec l'écriture scientifique. Donc vous réfléchissez et vous arrivez à la correction après. Donc on connaît la masse de la Terre, on connaît la masse d'un grain de sable. Combien on a besoin de grains de sable? On va faire la masse de la Terre divisée par la masse d'un grain de sable. Quand on fait diviser, on prend plutôt maintenant en quatrième l'écriture fractionnaire. Donc on va faire, j'aurais pu cacher ça un peu tard, masse de la Terre, 5,98 multiplié par 10 puissance 27 sur 0,01. Et maintenant l'écriture scientifique. Donc ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai écrit, vous essayez de remplacer ça par l'écriture scientifique. Vous laissez un petit peu de temps, vous venez à la correction après. Alors déjà 0,1, ce qu'on peut faire, on n'est pas obligé. Peut-être que certains élèves ont fait 5,98 divisé par 0,1, ils ont trouvé 59,8. Puis après 59,8, ils y ont remplacé avec l'écriture scientifique. Pourquoi pas? Moi, le 0,1, j'ai choisi une autre méthode. Je l'ai remplacé par une puissance de 10. 0,1, c'est 10 puissance moins 1. Voilà, je remplace 0,1 par 10 puissance moins 1. Ensuite, 5,98 multiplié par 10 puissance 27 sur 10 puissance moins 1. Le fois 10 puissance moins 1 qui est au dénominateur, qui est en bas, je le passe au numérateur qui est en haut. Donc je change le signe de l'exposant. Donc comme il est en bas, je le mets en haut. Le fois 10 puissance moins 1 en bas devient fois 10 puissance 1 en haut. Voilà. Divisé par 10 puissance moins 1, c'est pareil que multiplié par 10 puissance 1. Divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse. Vous verrez mieux ça en troisième. Ça fait donc 5,98 multiplié par et 10 puissance 27 fois 10 puissance 1. Ça fait 10 puissance 28. 27 plus 1. Somme des exposants. Il faudrait 5,98 multiplié par 10 puissance 28 grains de sable. Alors, j'allais dire pour vous donner un ordre d'idée, pas vraiment, mais pour exprimer ce nombre avec des mots plus français,
5,98 multiplié par 10 puissance 28. 28, c'est 1 plus 27. Donc je remplace 10 puissance 28 par 10 puissance 1 fois 10 puissance 27. 10 puissance 1, c'est 10. Bon, je mets le 1 pour qu'on voit bien 1 plus 27 qui fait 28. Pourquoi j'ai remplacé 10 puissance 28 par 10 fois 10 puissance 27? Parce que 27, c'est 3 fois 9. C'est 9 plus 9 plus 9. Donc 10 puissance 27, je peux le remplacer, le 10 puissance 27, par 10 puissance 9 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Et 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc c'est 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards. 5,98 multiplié par 10, j'avance la virgule d'un rang, ça fait 59,8. Donc 59,8, on va arrondir à peu près à 60. Donc il faudrait environ 60 milliards, 2 milliards, 2 milliards de grains de sable. C'est intéressant, non? Exercice suivant. Voilà les trucages. Ah, vous allez voir, toujours aussi passionnant. Où est-ce que je vais trouver ça, moi, alors? Un puceron pèse environ 5 fois 10 puissance moins 4 grammes. Mais c'est vrai, hein, c'est une information que je vous donne. Au moins dire c'est pas intéressant si en plus c'était faux. Non. Un puceron pèse environ 5 fois 10 puissance moins 4 grammes. Premièrement, convertis la masse d'un puceron en tonnes. Donc c'est grosso modo le contraire de ce qu'on a fait pour la masse de la Terre. Et bien sûr, il faudra donner le résultat avec l'écriture scientifique. Un puceron pèse 5 fois 10 puissance moins 4 grammes. Convertis la masse d'un puceron en tonnes. Et deuxièmement, calcule la masse en tonnes de 500 milliards de pucerons. Voilà. On aura quand même répondu à 2 questions essentielles pendant ce cours. Pareil pour le deuxièmement comme pour le premièrement, on veut la réponse avec l'écriture scientifique. Donc vous copiez l'énoncé, vous faites le premièrement, vous venez à la correction après. Alors la masse d'un puceron, c'est environ 5 fois 10 puissance moins 4 grammes. On va remplacer grammes par kilogramme. Oui, plutôt que d'aller directement des grammes aux tonnes, je vais faire comme dans l'autre exercice, je vais déjà passer par les kilos. Donc on sait que 1 kilo, c'est 1000 grammes. 1 kg, c'est 10 puissance 3 grammes. 1 gramme, c'est l'inverse, c'est 1 millième de kilogramme. C'est 10 puissance moins 3 kg. C'est 1000 fois plus petit qu'un kilo. Donc, on va remplacer dans un premier temps grammes par 10 puissance moins 3 kg. Ensuite, 5 multiplié par 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 3, on va pouvoir remplacer par 10 puissance moins 7. On fait la somme des exposants. Donc vous écrirez 5 fois 10 puissance moins 7. Et vous remplacerez kilogramme par tonne. Donc j'ai souligné en vert. Et en dessous, vous remplacerez kilogramme parce que ça vaut en tonnes. Je laisse réfléchir un petit peu puis compléter. Alors 5 fois 10 puissance moins 7. Pour trouver 10 puissance moins 7, c'est parce qu'on fait moins 4, moins 3. La somme des exposants. Une tonne, c'est 1000 kg. Une tonne, c'est 1000 fois plus qu'un kilo. Inversement, un kilo, c'est 1000 fois moins qu'une tonne. C'est une tonne divisée par 1000. Divisé par 1000, divisé par 10 puissance 3, on multiplie, c'est-à-dire par 10 puissance moins 3. Voilà, 1 millième, 1 kg, c'est 1 millième d'une tonne. Et il reste à finir. 5 fois, alors 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance moins 10, moins 7, moins 3. On perd 7 euros, on perd 3 euros. On a perdu 10 euros. Il y en a une qui suit. Combien faut-il de mouches pour m'énerver? Une seule suffit. Attention, il y a un suspense de ouf. Alors, question suivante. Calcule la masse en tonnes de 500 milliards de pucerons. Je vous laisse réfléchir, revenez à la correction après. Alors, pour trouver la masse de 500 milliards de pucerons, 500 milliards, c'est 500 multiplié par 1 milliard. 500 fois 10 puissance 9. Donc, pour trouver la masse de 500 milliards de pucerons, on prend la masse d'un puceron, qu'on a trouvé juste avant, et on multiplie par 500 milliards.
J'aurais dû presque faire le produit dans l'autre sens. 5, la masse d'un puceron, 5 multiplié par 10 puissance moins 10, multiplié par 500 milliards. Mais c'est pareil. On peut faire le produit dans le sens qu'on veut. Donc 500 multiplié par 10 puissance 9, multiplié par 5 fois 10 puissance moins 10. Une fois que vous avez écrit ça, vous essayez, si vous n'aviez pas trouvé ce produit, de remplacer ce produit avec l'écriture scientifique. Et vous venez à la correction après. Alors j'ai souligné en rouge, j'ai souligné en rouge les deux facteurs qui ne sont pas des puissances de 10. Donc 500 multiplié par 5, ça fait 2500. Je me suis occupé des facteurs qui sont des puissances de 10. 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 10, ça fait 10 puissance et on fait 9 moins 10, moins 1. Je gagne 9 euros, je perds 10 euros. J'ai perdu de l'argent, j'en ai perdu plus que j'en ai gagné. J'ai perdu 1 euro. Ce n'est pas l'écriture scientifique. 2500, c'est plus grand que 10. Donc vous continuez, vous remplacez ça par l'écriture scientifique. Alors 2500, il faut mettre un chiffre avant la virgule différent de 0. Donc on va mettre la virgule juste après le 2. On va remplacer par 2,5 multiplié par 10 puissance quelque chose. À vous de trouver l'exposant qu'il faut mettre là. Par quoi on doit multiplier 2,5 pour trouver 2500? 10 puissance quoi? Alors 2,5, toujours pareil, on regarde le nombre de la fin, le nombre du bas. Par quoi on multiplie pour retomber sur le nombre du début, le nombre du haut? 2,5, il faut le rendre plus grand, de 1, 2, 3 rangs. Donc on multiplie par 10 puissance 3. On vérifie, 2,5 multiplié par 10 puissance 3, on avance la virgule de 3 rangs, ça marche. Ceux qui ont mis moins 3, l'erreur classique, ils vont vérifier. On va reculer la virgule. Dès qu'on dit qu'on va reculer la virgule, on va trouver 0, quelque chose, on voit bien que ça ne va pas le faire. Donc on s'est trompé et on rectifie l'erreur. Pour terminer, il reste à faire 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 1. On fait la somme des exposants. 3 moins 1, 2. Donc 2,5 fois 10 puissance 2 tonnes. Une dernière petite question. J'avais demandé l'écriture scientifique parce que c'est le chapitre. Mais là, on se rendra peut-être mieux compte du résultat, même si c'est un résultat pas très passionnant. Si on met ça sous forme d'un nombre entier, donc 2,5 fois 10 puissance 2, ça fait quoi comme nombre entier? Je vous laisse finir. Eh bien, il faut faire 2,5 multiplié par 10 puissance 2, donc on va avancer la virgule de 2 rangs. Ça va donc faire 250, donc 250 tonnes. Voilà, ça sera bien pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.